Salut à tous, c'est Docian de l'association Le Sanctuaire. Alors, comme promis, je vais faire un petit tour du stand et je vous montre tout ce qu'on a de merveilleux dans la collection Zelda et dans tout ce qui est création également. Vous pouvez me suivre. J'ai un peu parlé à Roberto, l'ancien du game. C'est la personne qui a créé l'association Le Sanctuaire avec moi, donc je pense que c'est une personne des plus importantes et qui a une très belle collection Zelda. Salut Roberto. Viens t'interviewer. Bonjour. Bonjour. Et donc voilà, je suis ici pour savoir un peu qu'est-ce que tu nous as à nous présenter. Alors cette fois-ci, j'ai pris pas tout comme d'habitude, j'ai pris juste tout ce que j'ai de nouveau. Parce que grâce au réassort de la FNAC, j'ai réussi à compléter ma série d'Amiibo Zelda, comme on peut le voir, ils sont là. Dans la grande vitrine, j'ai pris comme d'habitude mon Majora Mask, parce qu'on me le demande à chaque fois. Et donc il est là, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Et sur la vitrine de droite, de place, sur la vitrine de droite, j'ai vraiment pris tout ce que j'ai acheté ces 6 derniers mois. C'est-à-dire j'ai complété ma série Skull-Kid avec le modèle prototype, le coloré, la Netroid, que j'ai pris, ma pièce préférée, la Medicom de Link, et ma pièce de cœur, Zelda Awakening. C'est la toute première vidéo unboxing que j'ai fait, et ça je la prends à chaque fois. Et mon jeu préféré, Zelda Twin Princess. Ensuite, j'ai pris ma toute nouvelle pièce qui se trouve sur la table centrale, la dernière FKF de Link. Voilà, donc c'est vraiment une exclusivité pour cette année, c'est la FKF de Link, elle est magnifique. On va te montrer ça. Merci, je vous montre ça tout de suite. Alors il faut savoir que je l'ai construit juste aujourd'hui, je ne l'avais jamais déballé, exclusivement pour le stand. Je l'ai sorti de ma collection et monté ici, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Merci Roby pour Merci à vous. ta présentation de ta collection. Et on va essayer de trouver quelqu'un avec un de nos autres artistes. Ah ben voilà. Et alors ici j'ai Étienne, c'est une nouvelle recrue, une personne qui vient d'Arlon. Bonjour. En interview. Donc en fait voilà, je vais un peu voir les nouveaux artistes et je vais voir un petit peu ce que tu as à nous présenter. Ah ben moi j'ai créé donc le diorama de la maison de Link dans Breath of the Wild. Okay. J'ai commencé donc par faire la structure de la maison avec du carton plume et ensuite j'ai acheté de petites languettes en bois pour faire toute la structure de la charpente, etc. quoi. Donc j'ai commencé donc tout l'extérieur de la maison, les murs, la charpente. Ensuite je suis parti. Je me rappelle un peu. Ouais, l'argile après, peaufiner tout, boucher les trous, faire la sculpture au niveau des briques dans l'argile, mettre ensuite le gazon et puis après seulement passer par la peinture. Ok. Et en plus de ça, c'est éclairé quoi. Oui. Là, j'ai mis donc, de l'éclairage LED. J'ai essayé de faire en sorte que les câbles se voient le moins possible, à les masquer en dessous des poutres, etc. quoi. Parce qu'en plus de ça, on a le toit, donc on peut le remettre au-dessus. Oui, voilà, oui. C'est ça, oui. Oui, j'ai fait. Comme ça, on peut vraiment voir l'intérieur également. C'est génial. Et sinon, qu'est-ce que tu penses du stand? Alors, moi, je l'adore. Hein. Pour l'instant, je suis encore en train de visiter parce que je viens juste d'arriver. Mais franchement, il y a des très très belles pièces. Hein. Comme l'échiquier, par exemple. Hein, je ne sais pas qui l'a fait. Je ne sais pas non plus. Merci beaucoup Étienne. Alors Cédric, qu'est-ce que tu as fait de beau pour cette édition Made in Asia septembre 2023? Eh bien, je nous ai fait la scène mythique de l'épée, de Breath of the Wild ou de TOTK. C'était mon rêve en fait, tout simplement. J'ai un petit poster chez moi dans ma chambre avec cette scène. Je voulais absolument la refaire. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Bon, et en plus, c'est toi qui m'as poussé un peu à me dépasser, donc... Je regrette pas du tout. Alors, il t'a fallu combien de temps pour faire ça? En nombre d'heures, c'est dur à dire. Je l'ai fait à peu près sur 2 mois. À peu près étalé sur 2 mois, en travaillant tous les jours minimum une petite heure. Ouais, je dirais au moins une centaine d'heures, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, quand même, ouais. Bah, ça valait le coup, parce que franchement, on voit bien les détails qui sont vraiment magnifiques.
Et sinon, tu as une autre création aussi à nous montrer? Oui, tout à fait. C'est une plus vieille création qui a presque une dizaine d'années, mais qui fait toujours son petit effet. Ouais. C'est la selle du temple d'Ocarina of Time. Effectivement, on reconnaît bien le temple du temps, hein, avec les trois joyaux, celui de la forêt, du feu et de l'eau. Ça aussi, c'est vraiment une création qui a eu son succès parce que la Miniasia l'a vraiment mis en avant cette année. Oui, en plus, c'est mon tout premier décor Zelda, et dont je suis extrêmement fier, même si, voilà, il a quelques années. Si je devais le refaire, j'améliorerais quelques petits détails, mais globalement, je suis vraiment très satisfait, franchement. Et le public a l'air de bien l'apprécier aussi, il est bien reconnaissable. Donc, Voilà, c'est parfait. Non, franchement, il est super beau. Merci à toi, Cédric. je te remercie. Bonjour, nous sommes en compagnie de Florent Elsiocian il va se présenter. Alors effectivement, je m'appelle Ed Locian, je suis artiste belge sur la licence Zelda. Et comme chaque année, je viens me présenter la Miniasia où je peux présenter toutes mes créations. Exactement, on voudrait voir tout ce que vous avez apporté de nouveau cette fois. Ah, de nouveau, alors vous pouvez me suivre avec moi si je passe par là. Donc ici, j'ai créé un diorama sur le thème de Tears of the Kingdom. À l'origine, c'était une simple, en plus un artwork Zelda qu'on voyait. Donc on avait juste un petit aperçu de l'île flottante. Et à partir de cet aperçu, j'ai réussi à créer un diorama. Par la suite, après, on a vu d'autres trailers qui sont arrivés, ce qui m'a permis de voir un petit peu à quoi pouvait représenter le temple qu'on trouve dans le ciel dans le dernier jeu Zelda. C'est vraiment très beau. J'ai également aussi fait une création ici, en fait c'est une impression 3D en résine que j'ai peinte à l'aérographe. J'ai également installé des lampes à l'intérieur pour éclairer son bras, ainsi que la batterie. Et alors j'ai évidemment fait un petit socle qui va avec, qui rappelle un petit peu les îles qu'on trouve dans le ciel. Très belle réalisation. On continue. Je vois que vous avez un stand un peu plus loin. On pourrait voir ce que vous avez. Ici, en fait, j'ai fait un serre-livre, ou alors un serre-livre inversé. Alors, en gros, ça permet de mettre ça dans une bibliothèque. C'est le marchand d'âme qu'on trouve dans le jeu Ocarina of Time. Il est vraiment très beau. Ah ouais. Ouais, donc il a le petit jeu de lumière. Dans le noir, ça donne vraiment bien. On voit un petit peu la lampe qui fonctionne comme si c'était une petite flamme. Donc c'est vraiment sympathique pour mettre dans une bibliothèque. J'ai également ici la princesse Zelda. Bien évidemment. Avec la tenue royale. Je lui ai fait un petit shot ici avec un tapis qui rappelle un peu les tapis qu'on trouve dans le château. Et alors j'ai amené également ici deux temples de la forêt qu'on trouve dans Ocarina of Time également. Et donc voilà. En gros, ce sont des temples où j'ai réuni des pièces un peu emblématiques. Et alors, je les ai un peu combinés ensemble pour donner voilà, un petit cube sympa à regarder sur tous ces angles. Sinon, j'ai également créé des... C'est pas très grand, c'est toujours sympa, c'est des petits porte-encens. Un petit porte-encens ici, on dépose un petit cône d'encens. Et ici, par exemple, on a le roi Azora et la fumée s'écoule juste en dessous de ses jambes. J'en ai fait également un autre. On reste toujours dans le thème de Ocarina of Time. Ici, on dépose le petit cône d'encens. Et alors, ça représente le pont Gerudo. Et c'est la petite rivière qui passe juste en dessous du pont. Sinon, en dehors des dioramas, j'ai aussi des consoles que je customise. Ici, par exemple, c'est une Game Boy Color sur le jeu Zelda Link's Awakening. Donc voici, on reconnaît la fresque du poisson rêve et même l'arrière que j'ai customisé. Ici, avec la représentation de Link et Marine sur la plage. Très belle réalisation. Et sinon, si on doit terminer avec ma plus grosse pièce, ça reste quand même l'échiquier. Un échiquier que j'ai fait sur le thème de Breath of the Wild. Donc Excusez-nous, s'il vous plaît. on va pousser un peu les gens. Oui, il a énormément de succès. On a du succès ici. On a du succès, donc s'il vous plaît, on voudrait bien filmer l'une des pièces maîtresses de cette année, l'échiquier. Excusez-moi. Ouais, on est en pleine interview là. Mais encore.
Donc il est vraiment magnifique. Voilà, ouais, donc là c'est vraiment la pièce, c'est une pièce maîtresse, hein. Comme les autres qui sont ici sur cette table. J'ai vraiment fait des personnages qui se rapprochaient plus du rôle de l'échiquier, comme par exemple ici le roi, évidemment il joue le rôle du roi. La princesse Zelda, je l'ai mis en tant que reine. Et ici par exemple dans le camp ennemi, on aura ici le Linel qui est quand même une sale bête dans le jeu, comme la reine l'est une sale bête dans le jeu d'échecs. Donc voilà, ouais, j'en suis assez fier. Et, elle a toujours évidemment beaucoup de succès. Merci à toi. C'est tout pour le moment? C'est tout. Et maintenant, si tu veux faire le tour du stand, je t'en prie. Ok, grand merci à toi. Ouais, je t'en prie. Alors, je voudrais vous présenter aussi une jeune artiste qu'on vient de recruter. Donc, on va essayer de lui demander qu'elle nous montre ce qu'elle a à nous présenter. Mademoiselle Angie, voulez-vous bien nous présenter ce que vous faites sur le stand? Alors sur le stand, j'expose mes dernières créations. Donc depuis peu, je fais des illustrations en fait sur tablette. Et je me suis dit que voilà, j'allais les montrer sur le stand du sanctuaire. C'est du Zelda. Voilà, je suis une grande passionnée de Zelda. Je collectionne aussi. Je fais aussi des vidéos YouTube. Et là, c'est ma petite nouveauté, les illustrations. Voilà. Et en général du stand, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes satisfait? Ah oui, le stand, il est encore plus grand que l'année dernière. Il est super bien organisé. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a des créations, des pièces uniques, juste magnifiques. C'est vraiment une réussite. Félicitations. Merci. Mais de rien. Je vais vous présenter notre cosplayeuse Zelda. Alors moi c'est Julie, je viens de Marseille et je suis invitée sur ce stand pour Made in Asia. Et franchement, trop bien. D'où vous vient votre passion pour Zelda? Ça fait 2 ans et demi, je pense que j'ai joué à Breath of the Wild pour la première fois et ça m'a sorti d'une base très sombre en fait. Et du coup j'ai commencé à faire du cosplay et ça m'a vraiment libérée de plein de choses et ça m'a permis aussi de retrouver une passion que j'avais perdue dans le cosplay, etc. Et à ce que je vois, vous faites vous-même votre cosplay? Alors lui j'ai acheté la base et en fait j'ai tout customisé moi-même avec des pièces en 3D et des perles. Et puis après, au fur et à mesure, on découvre des nouvelles techniques et on développe pas mal de nouveaux skills en fait en couture, etc. Donc après, ça devient aussi, ça fait partie de la passion. Quoi. Et en général du stand, le sanctuaire, qu'est-ce que vous en pensez? Il est génial. Et ce qui est bien, c'est de le voir évoluer en fait. J'étais déjà venue l'année dernière, je l'ai vu, il était plus petit, là il est grand et ça fait du bien en fait, de voir plein de pièces de collection et tout. Un grand merci et je voudrais terminer si vous avez des réseaux sociaux où on peut vous suivre. Alors moi c'est Bubble in the Bass sur Instagram et j'aurai bientôt une chaîne YouTube je pense, mais pour l'instant pas encore. Merci à vous. On continue à vous présenter les membres du sanctuaire et là je suis avec nos 2 magnifiques cosplayers qui nous suivent depuis le début. Alors je la laisse se présenter. Bonjour, moi c'est Stacy, connue sous le nom Akisumi, mon pseudo. Je suis une grande fan de The Legend of Zelda, ça peut se voir. Je vais laisser présenter J'ai encore une petite question. Les cosplays, vous les réalisez vous-même? Oui, tout est fait main. Donc à partir de mousse, de peinture, de PVC, un petit peu de tout quoi. En tout cas, c'est magnifique. Alors moi c'est Jonathan, donc sous le pseudo Link Cosplay. Donc pareil, un grand fan depuis longtemps de The Legend of Zelda. Et alors, vous pouvez nous montrer, parce que cette fois-ci, en plus d'être cosplayer, vous êtes exposant. Et ça, c'est une grande première au sanctuaire. Vous pouvez nous montrer un peu? Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, voilà notre stand. Donc du coup, ce qu'il y a sur notre stand, c'est beaucoup de choses qu'on a fait main. Donc la bombe, l'arc et tout ce qu'il y a dessus, c'est sur The Legend of Zelda. Vu qu'on est des grands fans, on aime exposer ce genre de choses. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on a fait main. Donc on a le masque, on a des cosplays aussi fait main. Donc on expose ce qu'on aime quoi. Donc là on a un masque Mojo du jeu Majora Mask, donc réalisé en écorce d'arbre, qui est découpé pièce par pièce et collé sur le masque. On a la bombe, donc la bombe qui est représentée dans Ocarina of Time. Donc du coup voilà, elle est faite à base de ballons en mousse. Ça peut être dingue, hein, voir comme ça, d'un petit gobelet coupé et d'une corde, tout simplement. Le fameux bouclier Kokiri, donc pareil réalisé en mousse et en écorce d'arbre pour donner un peu plus de réalisme.
Je vais vous montrer également l'épée qui s'allume. Alors là, j'ai vraiment pas de mérite parce que l'épée, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un cadeau de mon épouse. Mais par contre, je lui ai fait son socle pour vraiment la mettre en avant. Donc à la base, c'est un tuyau en PVC, un pet tuyau d'évacuation. Et dont j'ai collé un sticker avec le logo du jeu. Et alors, j'ai chromé également ici en couleur argentée le bas du tuyau. Alors comme d'habitude aussi, on a amené l'épée qui était déjà là l'année passée, sauf que celle-ci a été complètement retravaillée parce qu'à la base ça vient d'un artiste, d'un forgeron espagnol, mais je l'ai carrément toute repeinte pour qu'elle soit encore plus fidèle au jeu. Et alors j'ai également retravaillé la princesse de Sérénité qui était également présente l'année passée.